On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Autour du monde. À la une de l'actualité, Israël poursuit son offensive au Liban. 3 soldats libanais ont été tués par une frappe dans le sud du pays. Pas de répit dans les combats au Liban. 3 soldats libanais ont été tués par des tirs israéliens dans le sud. Un centre du renseignement du Hezbollah a aussi été ciblé à Beyrouth. Malgré les pertes donc infligées à la fois au Hamas et au Hezbollah par Israël, l'intensité des combats ne faiblit pas. Non, ça ne faiblit pas. En tout début d'après-midi, on était déjà, selon le décompte israélien, à plus de 160 roquettes tirées par le Hezbollah. Antoine Mariotti pour le décryptage. Merci à vous. Vous nous en parliez à l'instant justement de cette frappe hier qui a donc fait 84 morts selon la défense civile sur place, donc dans le nord de la bande de Gaza. Donc le bilan qui s'est alourdi entre-temps. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène aux États-Unis. À 16 jours du scrutin présidentiel, Donald Trump est toujours en Pennsylvanie, cet État clé qui pourrait bien faire basculer l'élection. Est-ce qu'on peut revenir sur l'un des points faibles de Kamala Harris, à savoir ses difficultés à faire le plein de voix parmi les électeurs noirs et latino-américains, ce vote-là qui lui aussi pourrait faire basculer l'élection? Oui, pour l'instant, la candidate démocrate recueille la majorité des intentions de vote chez les hispaniques et les afro-américains. Sonia Dridi en direct de Washington. Merci beaucoup à vous. On part maintenant en Moldavie avec ce doublé électoral qui attend les habitants ce dimanche, une élection présidentielle et un référendum sur l'adhésion de l'ex-République soviétique à l'Union européenne. Direction Cuba, à présent où le compte à rebours est lancé avant l'arrivée qui est désormais imminente de l'ouragan Oscar. Il doit frapper l'île ce dimanche alors que ces 10 millions d'habitants ont passé une deuxième nuit dans le noir hier soir à cause de pannes d'électricité géantes. Sophie Samaï. Dans l'actualité en France, à présent, le spectre du 49.3 plane déjà sur le budget à l'Assemblée. Voilà pour l'essentiel de l'info internationale. Restez avec nous sur France 24.